Nous sommes en direct avec une des personnalités qui aujourd'hui se retrouve cyberharcelée et elle était au cœur des cérémonies des Jeux Olympiques la semaine dernière. Le grand public a découvert son nom, a découvert son visage avec d'autres personnes justement. C'était un des tableaux de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture, dans ce tableau intitulé Festivités. C'est Barbara Buch, la DJ qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous de parler, parce que finalement, aujourd'hui, c'est vous qui, depuis quasiment près d'une semaine, êtes cyberharcelé avec ce tableau festivité. On voyait avec d'autres drag queens célèbres, Nicky Doll, Paloma et Piche, avec sa barbe blonde. Alors, certains ont interprété ça comme une insulte à la religion chrétienne, une moquerie du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, la scène, Léonard de Vinci. Déjà, quand vous avez chorégraphié tout ça, est-ce que vous vous êtes dit... on est sur la scène, le tableau de Léonard de Vinci, et ça va être polémique. Alors déjà, en fait, j'aimerais revenir sur une chose, c'est qu'il n'y avait pas que des drag queens et moi sur ce tableau. Il y avait aussi un couple de danseurs auvergnats, il y avait aussi B-Boy Harper, et il y avait aussi Fauvoto. On était énormément sur ce tableau. Le tableau qui a été chorégraphié par Maud Le Pladec, dont on a tendance à oublier le nom, alors que derrière ce génialissime tableau et cette cérémonie, toutes les chorégraphies ont été faites par Maud Le Pladec. Et du coup, moi, je suis très fière d'avoir fait partie de cette scène qui représentait pour moi la diversité de ce monde et de la France particulièrement. Ouais, mais est-ce que au moment où vous l'avez mise en scène, est-ce que vous vous êtes dit aïe aïe aïe, ça va chauffer quoi? Mais non, mais pourquoi? En fait, je veux dire, des scènes de festin, il y en a dans tout. Il y en a partout. Ce n'était pas celle du Christ. Ce n'était pas le dernier repas du Christ. Mais alors, du coup, on va dire à la fin de chaque BD d'Astérix, attention, attention, c'est la scène du Christ, non? Ouais, non, enfin, en fait, il y a des, pas pareil. Enfin, il y a des festins. C'était pas présenté de la même manière. Il y a des festins exactement pareils. Là, il y avait pas. Je veux dire, moi, je n'ai pas la prétention d'être Jésus ou je ne sais pas. Non, mais ça a été mis en scène de la même manière. Ça n'a pas été mis en scène de la même manière. C'est dans tous les festins, dans toute l'iconographie autour du banquet, les tableaux sont faits comme ça. Après, en fait, les gens, ceux qui ça a dérangé, c'est tout simplement les personnes qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la France. Et les valeurs de la France, c'est la dignité de chaque personne à vivre sur cette terre. Donc forcément, c'est des personnes qui sont homophobes, grossophobes, transphobes, validistes, racistes. Voilà, c'est tout. En fait, c'est eux qu'on a dérangés. Il y a aucun moment. Moi, c'était pas, en tout cas, je n'ai pas vu ça comme une attaque au christianisme, ou parce que c'était pas du tout ça qui était. C'était pas le but de ce tableau. Le but de ce tableau, c'était de montrer la diversité qu'est la France. Avec les danseurs auvergnats, avec les danseurs de voguing, avec tout ça. Mais que attendez, les gens l'interprètent de cette manière, c'est pas. Enfin, ça leur appartient. Bien sûr, bien sûr. On va discuter avec votre avocate après de votre cas, parce que malheureusement, aujourd'hui, vous vous retrouvez cyberharcelé. Mais un dernier mot quand même, parce que sur ce tableau, puisque c'est ce qui provoque la polémique et qui vous retrouvez aujourd'hui au centre des critiques. Parce que, vous voyez, vous dites ceux qui n'ont pas aimé sont des racistes, transphobes, homophobes. On peut très bien ne pas aimer sans pour autant être phobe. Vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu, mais là, pour le coup, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. On peut ne pas aimer des choses, mais à partir du moment où on n'aime pas tout un tableau qui représente la diversité, c'est qu'on a un problème avec l'image des autres et à ce que ça nous renvoie de soi. Et là, c'est pour ça aujourd'hui que vous vous trouvez autant harcelé, menacé? Moi, je pense que rien que le simple fait d'exister en tant que femme dans un corps gros, oui, m'amène à ce cyberharcèlement. J'avais anticipé ça, puisque c'est quand même, voilà, ma vie, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Le fait d'être un personnage public m'amène à ça, et donc j'en étais prête. En revanche, les menaces de mort, de viol, les attaques antisémites, je n'y étais pas préparée, surtout pas avec cette violence inouïe et inédite qui vient du monde entier et qui n'a pas de limite, parce que vraiment toutes ces insultes n'ont pas de limite. Donc le problème, c'est pas moi, ce n'est pas le tableau,
Ce n'est pas la mise en scène de Thomas Joly ou la chorégraphie de Maud Le Pladec, c'est les personnes qui harcèlent. Il faut bien remettre les choses dans ce contexte. C'est-à-dire que là, en fait, on ne peut plus laisser passer ça sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux comme dans la vie. Ouais, reste avec nous, Barbara, d'où la présence de votre avocate qui est avec nous, Audrey Mselati. Vous portez plainte, c'est fait. Bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, c'est fait. Nous avons porté plainte sur 3 fondements. Le cyberharcèlement aggravé d'une part, des menaces dont les menaces de mort et des injures. Les injures à caractère antisémite, bien sûr, grossophobes, lesbophobes, etc. Nous avons déposé cette plainte auprès du procureur de la République de Paris, Madame Laure Becchio, et du parquet national de lutte contre la haine en ligne. Celui-ci a d'ailleurs saisi l'office qui gère la lutte contre les crimes. Ces plaintes vont nécessairement être beaucoup plus exhaustives dans les jours à venir, puisque nous sommes en train de collecter les preuves et nous allons bien évidemment aider les services du parquet à identifier les auteurs de ces menaces, de ces injures ou de ce cyberharcèlement, d'autant que nous sommes accompagnés désormais par une entreprise spécialisée dans l'identification des comptes de cyberharceleurs qui s'appelle... Donc vous allez les retrouver, les identifier. Mais nous allons absolument les retrouver. Comme dans l'affaire Mila, par exemple. Oui, notamment. Là, nous avons une entreprise qui s'appelle Cyberlight, dont le PDG est David Alouche, qui se sont mis, qui nous ont contactés pour nous soutenir. Et c'est une entreprise spécialisée pour identifier tous les comptes qui ont envoyé des messages privés de haine. Des milliers. Oui, mais c'est pas grave, c'est automatisé. Des messages privés de haine, des commentaires sous les publications, des commentaires remplis d'injures. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui à ces gens, à ces cyberharceleurs, c'est que nous nous retrouverons devant la justice pour de vrai. Et Barbara Butch, aujourd'hui, vous êtes... vous avez été menacée, vous nous l'avez dit, mais vous êtes sous protection ? Disons que je suis en sécurité. Maître ? Non, elle n'est pas encore sous protection policière. Nous sommes en relation avec le ministère de l'Intérieur qui doit évaluer la réalité, la probabilité de mise à exécution de ces menaces de mort, notamment. Mais malheureusement, aujourd'hui, Barbara, les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. Regardez, plus de 85% des Français ont aimé cette cérémonie. Et finalement, finalement, les rageux, c'est toujours les mêmes. Alors, à quoi bon leur accorder autant d'importance ? Parce que, en fait, il faut pas normaliser. Il ne faut pas, pardon, excusez-moi, il ne faut pas normaliser la haine en ligne. Et je refuse de laisser passer ça et je refuse que cette haine soit normalisée, qu'on se dise ah ben attends, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas aimé, je vais aller harceler. En fait, c'est une haine qui se propage partout, dans tous les milieux, dans tous les réseaux. Et en fait, c'est pas parce qu'on est une personnalité publique qu'on doit subir. Mais les responsables politiques dont ça a heurté les convictions, ça vous pouvez le comprendre. Mais oui, mais en fait, ça ne m'appartient pas. Encore une fois, ça n'excuse en rien l'acharnement. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous acceptez la critique. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens, je ne vais pas les harceler. J'en parle avec mes copains. Enfin voilà, mais je ne vais pas les attaquer en ligne. Il y a des personnalités politiques que je ne supporte pas, je ne vais pas les attaquer sous leurs publications. Je suis juste pas d'accord avec eux, et that's it, ça s'arrête là. Oui, enfin, on peut être heurté ou pas dans ses convictions, dans ses opinions, mais rien n'excuse qu'on vienne cyberharceler une personnalité publique qui est intervenue sur ces JO, que ce soit Barbara Butch, ou que ce soit une queen, ou que ce soit quelqu'un d'autre. Une queen, c'est une drag queen. Drag queen, pardon, oui, bien sûr. Comme Piche, par exemple, comme qui d'ailleurs s'est expliqué sur BFM TV. Comme, voilà, à un moment donné, il faut aussi que les politiques prennent leurs responsabilités et qu'on essaye tous ensemble de créer une réforme ou une politique où on peut davantage réguler les réseaux sociaux pour que ce genre de situation qui arrive trop souvent n'arrive plus. Il faut qu'à un moment donné, les cyberharceleurs puissent comprendre que s'ils cyberharcèlent, alors ils seront punis par la loi. Barbara, un dernier mot, si c'était à refaire, vous le referiez sans aucun problème. Je le referai sans aucun problème. J'ai été très fière de participer et d'avoir été choisie par Maud Le Pladec pour être sur cette scène.
Merci Barbara Bouch, merci d'avoir été avec nous. Merci Maître MC Lati, avocat donc de la DJ. Vous portez plainte et vous avez une société qui va essayer de découvrir quels sont tous les comptes, tous les rageurs, les haters, les haineux qui se cachent derrière les comptes anonymes aujourd'hui. Et les auteurs de ces agissements pénaux. Merci d'avoir été avec nous.